tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Visage, ce que nous sommes, tome 3, vers la fontaine ardente. Vitry-le-François, juin 1940. À l'intérieur d'une église à demi détruite, Georg Sheila, l'enfant de la honte et la snipeuse irlandaise qui l'a formé, tombe nez à nez avec Louis Kerbraz. Le soldat français fait face à deux personnes en uniforme allemand. Le père a retrouvé son fils, ou plutôt, le fils a retrouvé son père. La ressemblance est frappante. Louis ne savait même pas que Liselotte, l'infirmière allemande qu'il a aimée, était enceinte. À présent, Georg veut retrouver sa mère. La seule piste qu'il a est celle d'un certain docteur Moule, le médecin-chef sous les ordres duquel elle a travaillé lors de la guerre de 14 et qu'elle avait sollicité pour son accouchement. Ça ne va pas être simple. Liselotte a quitté Berlin. Croyant son fils et Louis morts, elle a tourné la page. Journaliste, elle enquête sur ces camps qui s'ouvrent un peu partout en Allemagne et en Pologne et qui accueillent des prisonniers. Troisième épisode de la saga familiale Visage, Vers la fontaine ardente poursuit l'histoire de Louis, Liselotte et Georg. Les scénaristes, Nathalie Ponsard-Gudner et Miol Bosango-Griafa, mènent cet épisode pivot en évitant tous les pièges manichéens dans lesquels ils auraient pu tomber. L'école réduit trop souvent ce conflit mondial à une guerre entre les méchants Allemands contre les bons Français aidés par les gentils Américains. Les auteurs donnent un coup de pied dans ce précepte et justifient par là même le titre de la série. Visage, ce que nous sommes. Dans cet avant-dernier acte, on va découvrir qui sont Louis d'un côté et Liselotte de l'autre. Georg se cherche encore. Il faut en garder pour le final. Les engagements journalistiques de Liselotte démontrent son objectivité. Une scène cruciale entre Louis et un Oberstleutnant témoigne d'un instant déterminant pour la suite. On fait parfois des gestes guidés par son instinct ou tout simplement par son moi profond. Oublions la guerre un instant et trinquons aux idéaux qui font de nous les hommes que nous sommes. Le dessinateur Aurélien Morinière poursuit son travail exceptionnel, se remettant sans cesse en question, osant encore des découpages incroyablement efficaces et rarement vus. Pour ceux qui ont l'album sous les yeux, voir les planches 21-22 avec l'enquête de Liselotte au village de Chetmon ou les planches 26-27 avec la roulette russe, il serait enfin temps que des auteurs comme lui soient primés. Réalisé par les scénaristes de la série, un cahier documentaire complète l'album. Parmi de nombreux sujets, on en apprend plus sur les changements de nationalité imposés aux Alsaciens et aux Mosellans, sur la bataille de Stalingrad et la fontaine aux enfants, sur le Belfast Blitz, le régime de Vichy et la répression nazie dans les camps, sur la résistance allemande et le groupe de la Rose Blanche. Vers la fontaine ardente est un titre oxymore. L'eau de la source serait-elle prête à brûler ? Le titre est en fait issu de Si je mourais là-bas, un poème d'Apollinaire mort à la guerre de 14. La fontaine ardente est le sang. Il le dit à Lou, son unique amour et sa grande folie. Lou, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie, souviens-t'en quelquefois aux instants de folie. De jeunesse et d'amour et d'éclatante ardeur, mon sang c'est la fontaine ardente du bonheur, et soit la plus heureuse étant la plus jolie. Il va de soi que l'amour entre Liselotte et Louis, lorsqu'ils se sont rencontrés, était de la même intensité que celui entre Apollinaire et sa promise. Le quatrième et ultime tome de Visage, ce que nous sommes, prévu dès le mois prochain, rallumera-t-il la flamme des amants désunis ? Une série d'entretiens avec les auteurs est disponible sur la chaîne YouTube Boulevard BD. Histoire de guerre, histoire des armes, avant tout histoire de personnes avec un type de narration inédit, osé et efficace. Visage, ce que nous sommes est LA série événement de cette année. Visage, ce que nous sommes, tome 3, Vers la fontaine ardente, par Nathalie Ponsard-Gudner, Miol Bosango-Griafa et Aurélien Morinière, est paru aux éditions Glénat. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.